Bonjour, ici Marc de chez Hollanday pour vous présenter la Tucson 2020 version Preferred à traction intégrale. Alors, dirigeons-nous du côté de la porte du conducteur où, avec la manette en main ou dans les poches, on peut ouvrir le véhicule en simplement en appuyant le bouton qui est ici. Alors, une fois pour la portière du conducteur et deux fois pour le véhicule au complet. Entrons à l'intérieur maintenant. On peut voir à l'intérieur de la portière les contrôles pour le rétroviseur de côté, gauche-droite, les directions pour changer la direction du rétroviseur, le bouton pour verrouiller toutes les fenêtres, pour verrouiller et déverrouiller la voiture, cadenas fermé et cadenas ouvert, les contrôles pour les fenêtres du véhicule, les 4 fenêtres, puis celle du conducteur a une version automatique, c'est-à-dire qu'on appuie simplement qu'une fois et la fenêtre se descend tout seul, automatiquement. Si on regarde maintenant du côté pour ouvrir le capot, le levier se trouve à gauche du conducteur au bas du véhicule. Si on remonte maintenant en direction du tableau de bord, on va y voir l'ampoule électrique avec le signe de plus ou moins. C'est pour gérer la luminosité du tableau de bord. Ensuite, le détecteur d'objets dans l'angle mort. Et le maintien de voie entre la voiture entre les lignes blanches, l'antidérapage dans la voiture qui dérape ici là. L'antipatinage est en fonction de par défaut, il faut l'enlever en appuyant sur le bouton ici. Pour verrouiller les 4 roues motrices, il faut appuyer sur le bouton lock qui est ici. Alors ça nous permet de verrouiller les 4 roues motrices à basse vitesse lorsqu'on est vraiment dans une situation où on en a besoin. Ensuite, si on remonte, on a la manette le levier pour les signaux, les panneaux de signalisation. Ensuite, le contrôle des phares. Si on veut l'avoir sans souci, on le met en position automatique et tout va se faire automatiquement, tout va se faire tout seul. Du côté du volant maintenant, si on regarde du côté gauche du volant, on va voir une personne qui parle. Ça, c'est pour le contrôle de la commande vocale de la radio et de la console. Le mode pour choisir le mode de radio AM, FM, tout autre média qui peut être branché au véhicule. Le contrôle du volume en montant ou descendant en appuyant pour le faire taire. Les flèches ici qui nous permettent de changer de mode, changer de station, etc. Le téléphone ouvert qui permet de prendre un appel. Le téléphone fermé qui permet de terminer un appel. Ensuite, si on regarde au tableau de bord, on va voir au centre toutes sortes d'informations au sujet du véhicule. Alors, on peut changer cette information-là en appuyant sur le petit calepin qui est ici. Alors ça va faire changer l'information qui est là. Et pour sélectionner différentes options, on descend la petite flèche qui se trouve sous le calepin. Pour sélectionner, par exemple, dans ce cas-ci, l'intervalle de service, on peut appuyer sur OK et ça va nous permettre de faire les changements ou vérifier les données qui se trouvent à ce côté-là. On a l'odomètre de voyage qui est au bas et ensuite le réservoir d'essence et le speedomètre qui est à gauche du tableau de bord. Si on continue à gauche du volant, on a le régulateur de vitesse, le cruise control. Il faut le mettre en fonction, il faut appuyer sur le bouton ici. Pour le régler à la vitesse désirée, on attend d'atteindre cette vitesse-là et ensuite on appuie sur 7. Pour l'annuler, on peut appuyer sur Cancel ou encore appuyer sur le frein. Et encore là, les flèches ici nous permettent de changer le menu et de sélectionner avec le OK. Si on va du côté de la radio maintenant, de la console, le bouton ici nous permet d'allumer la radio et de contrôler le volume si on le souhaite. On a des boutons qui disent radio et médias ici. Seek Track, c'est pour changer de poste. Ensuite, l'écran est tactile, donc on peut changer ici les différents réglages. Par exemple, le langage, on peut le mettre en français de cette façon-ci. Alors, ça, c'est la façon de le faire. On peut faire la même chose avec l'heure, l'heure du jour. À droite, on a le bouton Home qui nous permet de revenir à l'écran d'accueil, comme ceci. Le bouton Phone qui nous permet de jumeler le téléphone et le bouton Setup qui nous ramène aussi aux différents réglages qu'on peut régler. Le bouton droit, ça permet de changer la station encore. Du côté du système de climatisation,
le bouton, la roulette complètement à gauche, c'est celle qui permet de contrôler la vitesse du ventilateur. Ensuite, à droite, ça contrôle la température. Donc, plus c'est à gauche, vers le bleu, plus c'est froid. Et plus c'est à droite, vers le rouge, plus c'est chaud. On a les contrôles sous la console ou sous la radio pour le volant chauffant, le siège chauffant du côté du chauffeur, le dégivreur avant, le dégivreur arrière, la circulation d'air, l'air climatisé et le siège chauffant du côté du passager. À côté ou en dessous de ça, on a par exemple, une prise auxiliaire 12 volts, une prise auxiliaire, une prise USB et une autre prise 12 volts de ce côté-là. Derrière le levier de vitesse, on trouve un bouton qui s'appelle Drive Mode qui nous permet de choisir le mode économique, mode normal ou encore le mode sport. Et l'assistance de descente à pic, de pente à pic qui permet au moteur de faire de la compression et d'économiser le freinage un peu de cette façon-là. Alors ça c'est pour la console. Ensuite, ici, on a un espace pour mettre les verres fumés. Et le contrôle des lumières à bord de l'habitacle sont ici. Alors, si on le met au centre, bien, tout va se faire automatiquement. Alors, ça complète un peu le tour de la Tucson version Preferred 2020 chez Hyundai.